Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu as la forme. J'ai perdu 53 kilos en même pas 2 ans. Je te partage au quotidien comment je fais pour le maintenir parce que c'est extrêmement compliqué de le maintenir. Ça va faire j'ai commencé à maintenir mon poids à partir de février, donc février, mars, avril, mai. Donc on est en mai. Donc ça va faire 4 mois en fait entiers que je maintiens mon poids à plus ou moins 2-3 kilos en fin de compte. C'est extrêmement compliqué. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler comment faire en fin de compte pour arrêter de manger quand t'as plus faim finalement. Ça paraît extrêmement simple, tu te dis bah, il suffit que t'arrêtes de manger quoi. Mais quand t'as jamais eu de problème avec l'alimentation, c'est sûr que en fin de compte ça va être facile pour toi. Mais personnellement, j'ai des troubles alimentaires depuis, on va dire, l'âge de mes 12-13 ans, je pense. Donc ça fait 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ouais, ça fait bien 27 ans, 17 ans que j'ai des troubles alimentaires. En fait, moi, jusqu'à quelques temps où je me suis vraiment intéressé, où j'étais vraiment arrivé à un stade où c'était vraiment exagéré, en fait, je me suis intéressé justement, j'ai essayé de me comprendre davantage et je me suis rendu compte que finalement, tu vois, d'abord tu manges, en fin de compte, et ensuite, normalement, il faudrait que tu t'arrêtes parce que tu n'as plus besoin de manger et parce que tu es rassasié. Et il arrive un deuxième stade où tu vas commencer à manger tes émotions. Tu te réconfortes dans la nourriture parce que personnellement je suis quelqu'un de sensible en fin de compte et j'ai du mal à gérer mes émotions, j'essaie de le travailler au quotidien, t'as tout un tas de choses en ce moment, par exemple j'ai des examens, ça me stresse vraiment beaucoup en fait, tu vois. Voilà, j'ai tout un tas d'émotions justement qui vont faire en sorte que je vais pas être bien. Et ça, il faut gérer. Et il faut apprendre à compenser ça différemment que de la nourriture. C'est-à-dire qu'il par exemple, j'ai un manque de confiance en moi. Au lieu de se dire, voilà, de te réconforter dans la nourriture par rapport à ça, tu vas essayer de surmonter cette difficulté en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Autre chose, j'ai beaucoup de mal à gérer mon stress, par exemple. D'accord, c'est extrêmement compliqué pour moi. Et ben au lieu de dire voilà de commencer à déprimer, de le compenser dans la nourriture, et ben tu vas finalement essayer de mieux gérer ton stress. Alors c'est extrêmement compliqué. En ce moment par exemple je travaille beaucoup mes habitudes. Encore une fois, je t'invite à lire le livre Miracle Morning. En fait, il faut savoir que la plupart des gens ne sont absolument pas capables de changer la moindre habitude dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, c'est beaucoup plus facile de rester dans ces habitudes. Voilà, et c'est quelque chose comment dire, c'est quelque chose qui est complaisant, dont les gens ont l'habitude, ils ont l'habitude d'être dans leurs habitudes et ils n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort parce que voilà, ils connaissent pas et ce qu'ils connaissent pas, ils veulent pas faire et c'est trop compliqué, tu vois. Moi personnellement en ce moment, ça fait 8 jours en fin de compte que je fais des jus, tu vois. C'est très compliqué, plusieurs fois je voulais arrêter, genre pas plus tard que hier finalement. Et ben, je suis arrivé à un stade où, en fait, j'ai acheté pour 10 jours. C'est la première fois de ma vie que je prévois en avance des choses. Donc, ça fait 10 jours. J'ai prévu des légumes pour 10 jours. Donc, hier, ça faisait 8 jours. J'avais encore 2 jours, 2 jus à faire. J'ai regardé, j'ai dû checker. En plus, le soir, t'es complètement crevé. Souvent, tu rentres du travail, t'as pas encore envie de réfléchir sur qu'est-ce qui te reste qu'en légumes, qu'est-ce que tu peux faire comme jus avec ces 2 légumes. Voilà, et planifier, il faut planifier la suite. Et que faire en fait avec les légumes justement qui te restent en fait, parce qu'il faut pas faire de gaspillage, parce que c'est de l'argent tout ça finalement. Donc hier soir c'est ce que j'ai fait par exemple, et c'est très compliqué le soir, j'étais super crevé. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé en fait, j'ai fait un check de ce qui me restait dans le frigidaire, tu vois. Normalement il me restait encore pour 2 jus de légumes plus des restes, tu vois. Ensuite, avec ces ingrédients-là, j'ai regardé les 2 jus que je pouvais faire, tu vois. Et j'ai remplacé les jus, justement, les légumes que j'avais pas par d'autres, tu vois, pour encore pouvoir faire 2 jours, tu vois. Et ensuite, pareil, j'ai regardé ce qui me restait, tu vois. Il me restait du chou rouge et du chou frisé. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et tout ça, il faut réfléchir en fait pour pas perdre de l'argent finalement. Donc je me suis mis à les cuire, je les ai cuits. Finalement, bon, à deuxième abord, je me suis rendu compte que les choux frisés cuits comme ça, l'eau bouillante, c'est pas bon et ça n'a pas de goût en fait. Et pareil pour les choux rouges. D'habitude, je mettais du vin rouge, mais j'ai arrêté l'alcool.
tu vois. Et tout ça, il faut réfléchir, et c'est pour ça que changer une habitude, c'est extrêmement difficile, c'est beaucoup plus facile de rester dans ses habitudes. Donc voilà, personnellement, je me suis mis à faire des jus sérieusement depuis 8 jours, donc c'est une habitude que j'avais jamais avant planifié quelque chose en avance sur 10 jours, ça n'a jamais fait non plus, et j'ai commencé à le faire. J'ai arrêté l'alcool depuis 10 jours, ça fait 5 semaines que j'ai arrêté l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui n'arrivent pas à arrêter l'alcool parce que c'est trop difficile, c'est beaucoup plus facile en fait de continuer à faire les choses en fait. Et voilà, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je me suis mis à manger différemment au petit déjeuner et j'arrête pas de bouleverser mes habitudes. À partir du moment où tu sais comment maîtriser tes habitudes, eh ben, tu peux maîtriser n'importe quelle habitude finalement. Le plus difficile, c'est le début. Je me suis mis à faire une vidéo par jour, par exemple, depuis quelques jours. Tu vois, c'est très difficile de le faire sur le long terme. Tu vois, c'est très difficile de faire une routine sur le long terme. Je me suis mis à me relever tôt, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je fais plein de choses comme ça. Je m'accroche concrètement pour ne pas reprendre du poids. C'est extrêmement difficile. J'aurais pu compenser le fait que, par exemple, j'étais trop stressé. J'aurais pu le compenser par la nourriture parce que c'est facile de revenir dans tes habitudes d'avant. Mais moi, je me suis battu. Donc, ça fait 4 mois que je stabilise 53 kilos perdus. Ça fait 4 mois à peu près sur 2-3 kilos, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que je voulais te dire, c'est que souvent dans la journée, par exemple, j'arrive à un stade où j'ai très très faim. J'ai très très faim et j'ai rien prévu. Souvent j'essaie de prévoir la journée maintenant, avant je le faisais jamais, mais souvent ça m'arrive encore, j'ai très très faim et j'ai rien de prévu. Donc du coup tu vas arriver à un stade où tu vas continuer à avoir très très faim jusqu'à un stade où tu vas te dire voilà je vais quand même avoir la conscience de manger quelque chose. Et une fois que tu manges quelque chose, quand tu as très très faim, tu vas avoir tendance à déjà manger n'importe quoi. Déjà, ça c'est extrêmement important de rester centré, de manger quelque chose qui est bon pour ta santé quand tu as très très faim. Et de s'arrêter quand tu es boulimique. Boulimique, d'accord? Moi je suis boulimique depuis des années. Tu as tendance à... En plus, déjà, quand t'as pas faim, tu manges beaucoup, alors quand t'as très faim, tu vas encore manger encore plus, tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile de s'arrêter, en fait. Voilà, et une technique que tu peux faire en sorte pour arrêter, justement, de manger, tu vois, arrêter de manger, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as beaucoup faim et se limiter, c'est il faut comprendre, enfin, ça, je t'ai déjà partagé dans une précédente vidéo, mais en fait, déjà, il faut que tu manges des choses qui sont bonnes pour ta santé, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, il faut que tu essaies de compenser tes émotions différemment, tu vois ce que je dirais. Il faut que tu t'écoutes, il faut que tu te dises, voilà, il faut que tu t'écoutes d'un œil extérieur, tu vois ce que je veux dire. Comme si tu étais spectateur de tes pensées, il faut que tu te dises, voilà, est-ce que maintenant, il faut que tu te poses la question, en fait. Est-ce que maintenant, ce que je vais m'apprêter à manger, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je vais compenser quelque chose qui ne va pas chez moi? Alors là, tu te dis, ouais, en fait... Réellement, je vais manger parce que j'ai pas faim, je vais manger parce que ça va pas bien. Mais alors, pourquoi tu vas pas bien? Tu essaies de réfléchir pourquoi tu vas pas bien en ce moment. Est-ce que c'est parce que tu es trop stressé? Est-ce que c'est parce que tu t'es pris des remarques dans la journée par des gens? Ça t'affecte psychologiquement, ce qu'on te dit dans la journée? Est-ce que t'as pas confiance en toi? Est-ce que ça te plaît pas en ce moment? Est-ce que tu as un conflit avec ta copine? Tu réfléchis. Et en général, ça va commencer à s'apaiser, tu n'auras plus envie, justement, déjà tu auras moins envie de manger parce que quand tu as envie, voilà, et du coup tu t'es raisonné, en fait, la stratégie que j'aimerais te partager, c'est pour arrêter de manger quand tu n'as plus faim, d'accord, quand tu commences à compenser tes émotions, il faut essayer de te raisonner, en fait, il faut vraiment essayer de te raisonner, il faut t'écouter, voilà, et trouver des stratégies derrière pour remplacer, justement, le fait de manger par autre chose. Tu vois, par autre chose en fait, compenser tes émotions par autre chose. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.